Les tirages au sort des quarts de finale de Ligue des Champions viennent d'être faits les amis, et là franchement on peut se dire un truc, on est sur le point de faire quasiment le même parcours que l'an dernier. Après Liverpool qu'on a déjà affronté, maintenant c'est Chelsea, encore une fois en quart de finale, du coup le Real qui recevra à l'aller et qui se déplacera bien sûr à Stamford Bridge pour le retour. Du coup aujourd'hui pour moi, et on va faire un pronostic directement, c'est un Chelsea qui est encore plus prenable que l'an dernier. L'an dernier on était quand même allé là-bas, on avait gagné plus ou moins facilement, puis au retour on avait eu en tout cas quelques déboires quand on n'était pas capable de gérer un score comme on l'avait vu. Sauf que cette année, on a vu que le Real Madrid, par rapport à Liverpool, était déjà mieux capable de gérer ce genre de match et de situation contre un Chelsea en plus, là cette année, qui va être en tout cas encore en proie à beaucoup de difficultés, qui ne gagne quasiment pas en 2023, qui ne marque quasiment pas non plus en 2023, qui est quand même passé contre un bon Dortmund en général sur la saison, qui a quand même du coup commencé à se réveiller, mais un Chelsea qui malgré un gros recrutement sur 2 mercatos, un changement de coach, etc., n'arrive pas à trouver la bonne dynamique. Après, comme d'habitude on le dit, la Ligue des Champions, c'est pas comme le championnat, etc. Mais globalement, le Real Madrid, ici, a plus de 60% de chance de passer contre ce Chelsea ici, qui est déséquilibré, qui n'arrive pas à trouver son bon 11 de départ, qui ne trouve pas sa bonne dynamique, ni rien. On en reparlera bien sûr dans les prochaines semaines, quand j'analyserai un peu plus en profondeur Chelsea, du moins ce Chelsea actuel, donc on verra bien. Et on continuera de parler du Real bien sûr, mais en attendant pour l'instant, de prime abord, même s'il ne faut sous-estimer personne, pour l'instant le Real part largement favori pour aller en demi-finale. En plus de ça, les autres tirages c'était Benfica, Inter Milan. Moi je pense que par rapport à la forme des deux équipes, par rapport à ce que fait Benfica, notamment en championnat portugais où ils ont beaucoup d'avance, où ils proposent quand même un football intéressant, ils sont quand même sortis d'une poule avec le Barça et le Bayern. En Ligue des Champions, ils ont fait quand même un bon 8e de finale aussi. Je pense que par rapport à l'Inter Milan qui était pas loin de passer à la trappe contre Porto malgré la supériorité numérique et aussi par rapport au fait que leur saison en Serie A n'est pas aussi bonne que d'habitude, moins que leur dernière saison passée, je pense que Benfica a largement de quoi passer au niveau individualité, au niveau de leur jeu offensif, par rapport aux pépites en tout cas qui se développent, c'est plutôt pas mal par rapport à l'Inter Milan qui est plus ronronnant avec des grosses individualités qui ont du mal comme Lukaku, comme Lautaro Martinez qui est pas aussi rayonnant et d'autres joueurs comme ça. L'autre côté on a eu quoi? Manchester City Bayern. Alors là c'est la confrontation je pense que tout le monde attendait pour que deux gros favoris s'affrontent en même temps. D'un côté ça avantage le Real parce que tu te dis que le Real sur le papier est vraiment l'équipe favorite cette année en tout cas par rapport à ce qui reste, même s'il y a pourquoi pas de belles surprises comme Naples, on en parlera après, mais voir City Bayern, les deux autres favoris s'affronter en même temps, bah forcément ça fait qu'à la fin t'as de moins en moins de gros prétendants pour la victoire finale. Là Manchester City Bayern, franchement par rapport à la forme des deux équipes, c'est un peu compliqué parce que le Bayern est très irrégulier cette année sous Nagelsmann, est très irrégulier malgré le fait qu'ils aient repris leur trône pour l'instant en Bundesliga, mais c'est pas non plus, à part ce qu'ils ont montré en tout cas contre le PSG, c'est pas non plus le grand Bayern des grosses saisons. Moi vraiment quand j'ai vu le Paris Saint-Germain qui était assez faible et je vois le Bayern qui n'a pas non plus gagné tu vois sur des scores et sur non plus une facilité déconcertante, je me dis que le Bayern est largement prenable. Du moins tu vois j'aurais plus super du Bayern il y a 2 ans que maintenant. Et franchement le Real pour moi peut battre le Bayern si jamais on les affronte en demi-finale, parce que oui pour ceux qui n'ont pas suivi, les demi-finales seront le vainqueur de Real Chelsea contre le vainqueur de City Bayern et de l'autre côté du coup le vainqueur de Benfica Inter contre le vainqueur de AC Milan Napoli, et dans les deux cas il me semble qu'on reçoit à domicile. Donc on a déjà été tiré en premier du coup pour les demi-finales, donc on recevra aussi à domicile au premier match. Il n'y a plus le délire d'aller-retour, mais c'est vrai que l'an dernier recevoir au retour c'était quand même un avantage intéressant pour remonter les scores etc. Là faudra bien sûr aller chercher les résultats autant chez nous qu'après au retour à l'extérieur, mais ça peut être intéressant. En tout cas City Bayern ça va être un gros match. Je pense que là un petit peu à l'instar d'un Classico par exemple, tu peux pas trop prédire qui va gagner ce match là, qui est le plus en forme et tout ça, parce que vraiment ce genre de match ça va jouer sur des détails avec que des grands joueurs de chaque côté. Là Haaland il a l'occasion pourquoi pas par exemple de battre pour la première fois le Bayern, parce qu'avec Dortmund il les a affrontés 7 fois il a perdu, donc avec est-ce que City va subir la même malédiction ou est-ce qu'il pourra enfin se venger, pourquoi pas, et montrer qu'en Ligue des Champions à l'instar de son quintuplé qu'il a montré l'autre jour, qu'il est capable de faire de grandes choses encore une fois dans la plus prestigieuse des compétitions. En plus Guardiola qui reviendrait du coup affronter son ancienne équipe, t'as Cancelo qui va affronter le Bayern, t'as Leroy Sané qui va aussi affronter le Bayern, enfin Manchester City pardon. Donc du coup tu auras encore de belles symboliques dans ces matchs-là avec de grands joueurs de chaque côté, de grands coachs. Donc pour moi ça va y aller, en tout cas ça va être intéressant. Si je peux donner un petit pronostic, tu vois Benfica j'ai donné gagnant contre l'Inter Milan, le Real gagnant contre Chelsea. Là je dirais aller avantage Manchester City. Je pense qu'avec Haaland ils ont la pièce maîtresse qui leur manque, et le Bayern malgré qu'il y ait Sadio Mané etc, qu'ils aient un grand vivier offensif et tout ça à tous les niveaux, moi je pense que le Bayern ils sont pas aussi impérial que l'an dernier ou que les dernières années, donc je pense que City peut passer à 55-45. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire.
Et après le match 4 c'est AC Milan-Napoli. Là il n'y a pas photo, je pense que à l'image de ce qui se passe en Serie A où le Napoli a 18 points d'avance sur l'Inter Milan, où ils sont incroyables avec Kvaratskhelia, avec Osimhen, avec pas mal de bons joueurs comme ça à toutes les lignes. Une équipe qui est très équilibrée, qui fait penser vraiment un peu à l'Ajax Amsterdam de 2019 pardon, où ils étaient allés en demi-finale. Là je pense que tu vois Naples ils peuvent vraiment faire la surprise, aller en demi-finale et pourquoi pas aller en finale, vu qu'après derrière c'est Benfica Inter. Donc franchement un Real Madrid Napoli en finale, ce serait magnifique, et pour moi l'AC Milan cette année n'a pas les armes pour lutter aller-retour contre Naples. Après il peut tout se passer bien entendu, mais pour moi Naples a la sécurité collective, les individualités, la stabilité défensive, l'équilibre au milieu de terrain et surtout la domination dans l'entrejeu plus l'efficacité devant et le talent par rapport au Milan AC qui certes est le champion sortant de Serie A mais a perdu un petit peu ce côté folie, ce côté régulier qui les a rendus champions et leur a redonné un petit peu la gloire qu'ils méritaient quoi. Mais voilà, en tout cas les Ligues des Champions cette année ça va être très très chaud, assez équilibré quand même, mais moi là du coup je suis en train de mater vite fait ça. Franchement le Real a un parcours assez intéressant. Il se peut qu'on réaffronte City comme l'an dernier en demi-finale, mais sinon franchement là c'est aussi l'occasion de se mettre dans le bain. On sait que la Liga on est largué par le Barça à 9 points d'écart, il y a le Classico ce week-end donc on verra bien si on sera à 12, si on sera à 6 ou encore à 9, mais globalement la Liga est finie, la Copa del Rey il faut faire un gros match au Camp Nou pour aller en finale, en espérant qu'on y arrive, et sinon à part ça on peut déjà commencer à penser à la Ligue des Champions, doser les efforts sachant que Chelsea va miser aussi sur la Ligue des Champions pour aller se qualifier pour la prochaine, vu qu'en championnat c'est impossible qu'ils se qualifient, ils sont beaucoup trop loin. Et après le reste, voilà, Benfica est premier du Portugal, donc eux aussi pourront gérer. L'Inter Milan, ils savent qu'il n'y a que la possibilité d'être deuxième, troisième ou quatrième, et ça c'est très serré en Serie A, donc ils vont devoir aussi miser là-dessus. City se battent avec Arsenal qui vient de se faire éliminer de l'Europa League, donc City va devoir un peu équilibrer ses forces en championnat et en Ligue des Champions. Le Bayern, eux ils savent que la Bundesliga au bout d'un moment ils vont s'envoler, donc ils pourront tout miser là-dessus aussi. Et Naples ils peuvent gérer, Naples c'est l'équipe qui peut le mieux gérer avec 18 points d'avance. Donc franchement le parcours, autant je suis serein de voir le Real Madrid, tu vois, je dirais pas qu'on est quasiment gagnant ou dans les gagnants, mais franchement vu ce qui reste comme équipe, vu le parcours là qu'il y a et les tirages qu'il y a, c'est interdit si on passe Chelsea de pas aller au bout. Parce que après City Bayern ça sera un gros match dans tous les cas, mais j'ai pas peur d'eux. Cette année on est beaucoup plus sûr de notre force quand on est en Ligue des Champions et on sera pas des mecs dominés comme l'an dernier. Là ce sera nous les dominateurs et j'en suis persuadé. Donc enfin bref, on en reparlera bien sûr dans les prochaines semaines et voir un peu comment ça évolue pour chaque équipe et comment se passeront les quarts de finale aller déjà dans un premier temps. Mais voilà, en tout cas j'attendrai vos commentaires pour voir tous vos pronostics aussi, me donner vos avis sur ce que j'ai pu dire un petit peu. Là je suis un peu fatigué, je vous avoue, je me suis levé il y a pas longtemps, donc j'ai pas envie non plus de trop détailler sur une vidéo de 15 minutes comme d'habitude, mais du coup là on en reparlera de toute façon dans des vidéos plus détaillées, plus précises, et puis voilà, en tout cas passez une excellente journée les amis, abonnez-vous, cochez la cloche et le petit pouce bleu pour m'aider bien sûr avec le référencement, et puis à bientôt pour d'autres vidéos, ciao les frérots.